Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 18 février. À la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, la Juve maintient l'espoir après une soirée difficile sur la pelouse du FC Porto. Menée 2-0 mercredi soir, la vieille dame a tout de même inscrit ce fameux but à l'extérieur qui pourrait s'avérer décisif à l'issue du match retour. Score final 2-1 pour les Portugais. Contre le cours du jeu, la Juve aurait même pu repartir avec un match nul après un contact sur Ronaldo dans la surface adverse en toute fin de match. Mais l'arbitre n'a pas sifflé pénalty, ce qui a provoqué la colère de l'international portugais. Dans l'autre match de la soirée, Erling Haaland s'est baladé avec un doublé et une passe décisive. L'attaquant norvégien a fait très mal au FC Séville, battu 3-2 par le Borussia Dortmund. Haaland ne cesse de faire tomber les records sur les terrains de Ligue des Champions. Il affiche déjà un total de 18 buts en 13 rencontres de C1. Cette saison, il est même seul en tête du classement des buteurs de la plus prestigieuse des compétitions européennes avec 8 buts au compteur devant Neymar, Rashford et Morata. Après son doublé, l'attaquant du BVB a remercié Kylian Mbappé. Le Norvégien s'est dit motivé par le triplé du Français à Barcelone. Interrogé sur l'intérêt du Real Madrid, Haaland est resté comme à son habitude peu loquace. C'est toujours agréable quand quelqu'un vous veut, a simplement réagi le Norvégien. Selon plusieurs médias allemands, le contrat du joueur du BVB disposerait d'une clause libératoire activable dès 2022 pour un montant estimé à 70 millions d'euros seulement. Ce jeudi soir, place à l'Europa League avec un seul club français encore en lice, Lille, qui reçoit l'Ajax Amsterdam en 16e de finale aller. L'AC Milan joue à Belgrade, Arsenal se déplace à Lisbonne pour défier le Benfica. À suivre également le duel entre la Real Sociedad et Manchester United. Retour à présent sur un clash qui était passé inaperçu le soir du match, mais qui fait beaucoup parler en Espagne ce jeudi, avec le journal Sport qui en fait sa une notamment. À la 36e minute du match Barça-PSG, Jordi Alba et Kylian Mbappé se sont accrochés verbalement. Le champion du monde français n'a pas mâché ses mots envers l'Espagnol. Les premières insultes ont visiblement été lâchées par le latéral Blaugrana, ce à quoi le buteur parisien aurait répondu « Tu ne fais que parler, dans la rue je te tue ». On aperçoit alors Piqué s'approcher « Tu vas tuer qui, toi ?» lance alors le défenseur central du Barça. La suite, vous la connaissez, Mbappé finira par inscrire un triplé dans cette rencontre. Neymar, lui, a publié au lendemain du match la vidéo de sa réaction sur le troisième but du Français. On voit le Brésilien en train d'exulter devant le festival offensif de son équipe et de son jeune coéquipier. Autre fait qui fait beaucoup parler en Espagne, un agent de joueur espagnol a révélé que le club catalan était tout proche de recruter Mbappé lors de l'été 2017 avant le PSG. À l'époque, le FC Barcelone aurait alors privilégié l'arrivée d'Ousmane Dembélé. Nous avions un accord pour un transfert de 135 millions d'euros plus 25 millions en option. Son salaire devait être compris entre 10 et 16 millions d'euros, a expliqué cet agent espagnol. Les infos en bref, Manchester City est inarrêtable. Le club anglais a signé sa 17e victoire consécutive, toute compétition confondue, mercredi soir, avec un succès à Everton, 3-1 en match en retard de la 16e journée de Premier League. City prend le large en tête du championnat anglais avec 10 points d'avance désormais sur United et Leicester. Y aura-t-il du public lors de la prochaine finale de Ligue des Champions? Selon le Daily Mail, les spectateurs devraient être autorisés à assister à cette rencontre qui se déroulera le 29 mai au stade olympique Atatürk d'Istanbul. Les discussions avanceraient bien entre l'UEFA et le gouvernement turc. L'idée serait de pouvoir accueillir entre 22 500 et 37 500 spectateurs, soit 30 à 50% de la capacité du stade. Enfin, l'UEFA annule finalement l'édition 2020-2021 de la Youth League face à la pandémie de coronavirus et aux différentes mesures sanitaires qui perturbent les déplacements entre pays. L'instance a préféré jeter l'éponge. Le PSG, l'OM, Rennes et Angers devaient y participer côté français. La revue de presse, le journal L'équipe fait sa une sur Kylian Mbappé à nouveau ce jeudi, mais cette fois pour évoquer l'avenir de l'international français dans la capitale française. Même si les discussions sont en stand-by depuis quelques temps, l'attaquant du PSG pourrait bientôt prolonger. Le quotidien sportif revient également sur la victoire de l'OM contre Nice, 3-2 en match en retard de la Ligue 1. En Espagne, le journal AS reparle de l'intérêt du Real Madrid pour Mbappé sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022. Mais même si les 2/3 des supporters merengues préféraient voir le Français débarquer au Real plutôt que Haaland, l'opération sera extrêmement difficile à conclure, de l'aveu même du quotidien sportif. De son côté, Marca revient sur la grosse performance d'Erling Haaland justement sur la pelouse du FC Séville mercredi soir en Ligue des Champions. L'attaquant norvégien est lui aussi au cœur de nombreuses rumeurs autour de son avenir. Enfin en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur la défaite de la Juve sur le terrain de Porto en Ligue des Champions. La vieille dame peut remercier Federico Chiesa qui a réduit le score en fin de match. La tâche aurait pu être encore plus compliquée pour le retour sans ce fameux but à l'extérieur. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.